Bienvenue à vous tous, c'est Ibrahim Foulier, votre coach. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment débuter en course à pied. Cette vidéo concernera à toute coureur ou toute personne qui veut commencer en course à pied. Vous m'avez demandé dans une de mes vidéos quel conseil vous conseillez quelqu'un qui ne pratique pas l'athlétisme et qui veut faire de la course à pied. Donc, le conseil que je vais vous donner ici, c'est 6 conseils importants et je vous invite à écouter et à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Mais si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, likez, un pouce bleu, partagez et mettez-moi un commentaire. Comme ça, l'algorithme de YouTube va nous mettre en avant. Donc, alors, quels sont les premiers conseils pour que je vais conseiller quelqu'un qui veut pratiquer la course à pied? Mon premier conseil pour un débutant en course à pied, c'est de voir votre médecin traitant qui va vérifier et vous expliquer que vous allez commencer à faire de la course à pied. Il va vous les examiner. Si besoin, vous envoyez un cardiologue pour voir votre cœur, comment on fonctionne, votre état de santé et tout ça. Et expliquez-vous que vous allez faire de la course à pied déjà pour s'entraîner et puis plus tard quand vous progressez vous allez faire des compétitions. Donc c'est comme un contrôle technique que le fait de voir le médecin, il va vérifier votre état de santé et puis à 99% tout est ok. Sinon 1% si ça va pas, raison de plus de consulter pour que vous n'avez pas de problèmes quand vous commencez en athlétisme et c'est rassurant de répartir de plus belle. Et mon deuxième conseil avant de planifier vos entraînements, c'est d'avoir des disponibilités, c'est-à-dire il faut trouver 3 fois par exemple, ces 3 fois c'est idéal pour débuter en course à pied. 3 journées, par exemple, mardi, jeudi et dimanche, par exemple, de trouver un temps, le matin, le soir, l'après-midi, pour se dire à ces moments-là, vous mettez dans vos agendas, je dois courir. Pourquoi? Parce que quand vous débutez ou quand vous commencez quelque chose, il faut tenir compte pour qu'il y ait une bonne habitude que ça s'est fait. Il faut tenir ces dates-là ou ces jours-là pour que vous habitiez à aller à l'entraînement, aller au stade, à la forêt pour vous entraîner. Mardi, par exemple, et jeudi et vendredi, vous allez savoir telle heure, vous allez faire telle chose en course à pied et la progression, c'est en faisant et en pratiquant qu'on progresse. C'est la pratique. Plus vous pratiquez, plus vous allez progresser. Quand vous êtes débutant, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire en débutant en course à pied? La première chose à faire, je vous conseille la première semaine, par exemple, ces 3 premiers jours, et c'est de faire de la marche. Voilà, la marche que vous allez dans un parc, par exemple, à côté des chevaux ou une piste cyclable, c'est de marcher une heure tranquille. Marcher, par exemple, une heure. Et après, le deuxième conseil que je vais vous dire, une fois que vous êtes capable, que vous marchez tranquillement une heure, c'est de marcher, et le programme suivant, c'est de marcher 1 minute par exemple, et de trottiner 2 minutes. C'est de marcher 1 minute, c'est de trottiner 3 minutes. C'est de marcher 1 minute, et c'est de trottiner 2 minutes. Faites un changement d'allure comme ça, à votre cadence. C'est-à-dire, il faut courir lentement comme vous pouvez. Vous répétez par exemple le course à pied 2 minutes 5 fois, 1 minute de marche, 2 minutes une fois, comme ça, 3 minutes, 4 minutes. L'effort doit correspondre à peu près entre 30 et 40 minutes d'effort. Et par exemple le mardi, le jeudi, vous faites pareil. Le dimanche, vous faites pareil. Alternez course, marche, course, marche, course, marche. Ça, c'est mon 3e conseil. Mon 4e conseil, il faut que vous ayez un objectif. C'est-à-dire, quand vous faites, par exemple, marche et course pendant 3 semaines, 1 jour sur 2, voilà, c'est 3 fois dans la semaine, il faut se dire, maintenant, je marche et je cours. Si vraiment vous avez progressé, on reste en cours en 2 minutes, 3 minutes et on marche en 1 minute. Vous avez progressé, c'est sûr et certain, parce que j'ai conseillé à d'autres, pas dans cette chaîne, mais je conseille à des personnes, ils ont arrivé au bout de 3 semaines à être moins essoufflés, à se sentir bien. Et il faut avoir un objectif, c'est-à-dire de courir, par exemple, quand vous êtes 3 semaines, au lieu de faire 3-4 minutes de course, de faire 5-6 minutes de course et de marcher 2-3 minutes. Voilà, faire encore 3 semaines dans ce sens-là. Et il faut se dire, au bout de 2 mois, il faut être capable de courir, mais 30 minutes en footing très léger. Très léger, parce que c'est ça la progression, ça permet
courir lentement, c'est ce qui permettra d'éliminer tout ce qui est graisse et c'est ce qui va éliminer le soufflement des débutants quand vous êtes essoufflé au départ. Là, dans la première semaine, c'est vrai que vous allez essouffler, mais au bout de 2 mois, 1 mois et demi, vous allez être moins essoufflé et vous êtes capable d'avoir un premier objectif de courir 30 minutes en course à pied léger et vous allez être fier de vous. Un deuxième objectif que vous allez vous fixer, il faut se tenir dans 3 mois et en continuant, par exemple, vous êtes capable de faire 30 minutes, vous ajoutez toutes les semaines 5 minutes, c'est-à-dire au bout de 35 jours ou 37 jours, vous allez faire 35 minutes de footing très léger et vous ajoutez 5 minutes encore la semaine d'après, 40 minutes et au bout de 2 mois de course à pied que vous avez des pitons, vous êtes capable de courir entre 50 minutes et 1 heure sans s'arrêter et c'est ça votre premier objectif. Après, comme vous avez cette chaîne, je mets des programmes chaque semaine quand vous êtes capable de courir 1 heure en footing très léger. Vous pouvez suivre certaines vidéos que j'avais fait pour des coureurs qui courent régulièrement. Donc, et puis au fil des temps, vous allez progresser. Mais le plus dur d'entre vous, c'est les 2 premiers mois qui ne pourra rien lâcher. Quand vous fixez 3 jours, ce sont les premières habitudes. Quand vous dites, je vais faire mardi par exemple, le jeudi, c'est à vous de savoir selon votre programme, selon votre vie de famille, vie des professionnels et tout ça. C'est à vous de mettre les 3 jours que vous souhaitez. Tenir ces programmes, quand vous tenez cette habitude pendant 2 mois, que vous êtes capable de courir 1 heure en footing léger, vous allez progresser. Et au bout de 2 mois quand vous faites, pour que ça évite, même 1 mois et demi quand vous faites, et vous allez faire aussi, mon 5e conseil que je vous dis, c'est de faire de renforcement musculaire, c'est-à-dire de faire des abdos, des dorsaux, et tout ce qui est renforcement des fessiers et tout ça, les quadriceps. Donc vous-même vous allez voilà faire un peu vous regardez des séances que j'avais fait, les séances des côtes, ça permet, ou les séances des escaliers également, c'est d'avoir des renforcements au niveau du bas de votre corps. Tout ça vous permettra de progresser et de pratiquer la course à pied. Et vous revenez cette chaîne, vous regardez le planning le conseil que je vous donne pour que vous deveniez des athlètes performants, et je vous souhaite beaucoup de réussite et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir, bye bye.